Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut battre des mains plus fort pour Jésus? Amen. C'est à lui que vont les louanges, les acclamations. Il est digne de tout ceci et plus encore. On peut continuer de l'acclamer. Amen. Nous te rendons toute la gloire. Tu es digne de louange, Jésus. Nous célébrons ta présence au milieu de nous ce soir. Merci Jésus. Amen. Nous sommes en train de nous entraîner. Amen. Un jour, nous serons avec lui. Et nous allons l'adorer de cette même manière. Le temps est avancé. On va aller vite. Amen. Mais la Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse 5. Amen. D'un grand nombre de personnes, des êtres vivants, amen, des anges, des vieillards qui louent et qui disent d'une voix forte, comme nous l'avons dit aujourd'hui, l'agneau a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Nous sommes en train de faire la même chose ce soir. Amen. Cette soirée est un entraînement. Et nous allons être un jour avec lui pour l'adorer librement, avec joie et avec assurance. Amen. Et quelque part même dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, plus de larmes. Amen. Plus de douleur. Plus de ténèbres. Il n'y a même pas de lumière, de lampadaire, parce que l'agneau sera notre lumière. Amen. Et nous anticipons ce jour. Amen. Et on peut battre des mains pour lui ce soir encore une fois. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Je suis très partagé parce que le temps est avancé. Mais je sais que vous allez être indulgents. Amen. Parce que bientôt quand nous serons au ciel avec lui, il n'aura plus de temps. Et d'ailleurs demain samedi, amen. Je vais prendre le temps. Ça va pas faire peut-être 5 minutes, mais je tenais vraiment à le faire. Amen. Nous voulons prendre le temps avant de passer à la parole. Ça ne va pas être long, je vous promets. De rendre gloire au Seigneur Jésus. Amen. La Bible nous parle dans le livre d'Habakkuk du prophète qui dit « J'étais à mon poste ». Amen. Et nous sommes dans un temps où il faut honorer les gens qui restent à leur poste. Il y en a qui abandonnent. Et je prends le temps ce soir d'honorer une personne en particulier. Amen. Pas seulement moi, mais avec toute la chorale. Nous voulons honorer Papa Mutombo. Amen. Et je veux l'inviter à s'avancer. Je sais qu'il n'était pas préparé à cela. Alléluia, merci Jésus. Nous l'appelons patron. Amen. Nous l'appelons patron. Amen. Les gens qui acclament le Seigneur n'acclament pas pour lui, mais pour ce que Dieu a fait avec lui. Ça fait bientôt 20 ans qu'il conduit et dirige cette chorale. Et ça prend des hommes stables et fidèles pour que tous ceux qui sont là puissent venir s'ajouter et développer leur talent et même apprendre à servir le Seigneur. Et nous sommes reconnaissants pour cet homme humble, amen, effacé, mais fidèle. Plusieurs ne le savent pas et parfois il ne prenait même pas de vacances parce qu'il veut servir Dieu, il veut être là, il ne veut pas manquer les dimanches. Papa, nous t'aimons beaucoup et nous savons que... Amen. Et alors que Sœur Maureen s'approche, je veux lui remettre Amen. Non seulement pour lui, mais pour maman Anna également. Amen. Et toute la chorale peut monter rapidement. Ce n'est rien, papa, c'est juste un petit symbole pour dire que nous vous aimons, nous vous apprécions. Si tu peux venir ici, papa Mutombo. Et nous voulons non seulement faire une photo avec lui, mais prier pour lui. Amen. Qu'il continue de servir, qu'il continue de louer le Seigneur, d'être inspiré et qu'il continue d'inspirer les générations. Et qu'après lui, cette œuvre continue et qu'elle grandisse. Et qu'au ciel, nous puissions nous réjouir. Amen. Entendre-les. Louez l'Éternel des armées. Louez-le, louez-le, oh, louez-le. On va faire une photo avec lui, amen.
prier pour son ministère. Seigneur, nous venons au nom de Jésus prier pour ton serviteur, papa. Nous venons déclarer que cet homme restera fidèle jusqu'au bout. Aucune tempête, aucune vallée, aucune montagne ne l'empêchera de servir fidèlement son Seigneur et son Sauveur Jésus. Papa, nous voulons bénir ton nom pour sa vie. Merci pour ce que tu as accompli. Et nous anticipons de plus grandes choses. Nous anticipons d'autres membres dans la chorale, des musiciens et des chantes. Nous anticipons de nous retrouver tous ensemble, te louant et te célébrant, papa. Merci pour la vie de ton serviteur. Continue de le bénir, de le restaurer, de le fortifier. Je déclare, papa, sur sa vie, la restauration. La restauration. Je sais, Éternel, que tu te souviens de lui. Oh, Néhémie a dit, souviens-toi, Éternel, favorablement de moi, de ce que j'ai fait pour ton nom, Éternel. Souviens-toi favorablement de lui et de sa maison, et que cette œuvre grandisse. Cette œuvre grandisse et qu'elle prospère. Ouvre-le, renouvelle ses forces. Que les maladies liées à l'âge n'aient point raison de lui, mais que ses forces soient renouvelées comme un aigle qui prenne son envol et qui sert fidèlement au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la vie et la victoire sur les oppressions et les œuvres des ténèbres. Merci de continuer de l'utiliser comme un instrument pour faire avancer ton royaume. Et ton royaume avancera, 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 avancera. Ce ministère de louange grandira et sa vie impactera encore des nations au nom puissant de Jésus. Et nous disons ensemble au nom de Jésus. 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 Acclamons le Seigneur, donnons-lui notre louange et notre adoration. Il est digne de toute louange. Merci Jésus. À toi seul l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Et je veux rendre gloire à Dieu pour nos dirigeants qui ne sont pas ici ce soir. Pasteur Graham, notre bishop. Pasteur Kaozi, Pasteur Jean-Yves également, amen. Et tous nos pasteurs qui sont dans la salle, j'en ai vu quelques-uns, amen. Et nous allons passer à la parole de Dieu. Nous voulons entendre sa voix, amen. Et je sais qu'il a une parole pour nous. Tout d'abord, avant cela, je vais demander, est-ce qu'il y a des invités ce soir? Des invités, juste levez la main. La première fois que vous êtes là dans le sanctuaire avec nous. Amen. Soyez la bienvenue, amen tout le monde. Amen. Et moi, je suis particulièrement content de voir ma belle-mère qui est venue spécialement d'Abidjan, amen, pour adorer avec nous. Bienvenue, maman. Amen. Et comme je l'ai dit, cette soirée nous fait penser à ce que nous allons vivre dans le ciel. Amen. Amen. Nous allons avoir un temps d'adoration. Nous avons été créés pour adorer. Et nous sommes en train de nous entraîner pour le faire. Et cela me fait penser, je sais que les anciens doivent connaître ce petit chant. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh comme ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux comme le sable des plages. Nous serons nombreux comme le sable des plages pour l'adorer. Et je vais rapidement, amen. Et la Bible nous parle, Jésus dans plusieurs paraboles a parlé du royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché, est semblable à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Il est proche. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché et nous voulons tous aller dans le royaume des cieux. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, la Bible nous parle d'un roi qui a organisé une grande fête, un festin. Amen. Pour les noces de son fils. Et il a invité des gens qui étaient prévus être là. Amen. Matthieu 22, verset 9 à 10, vous pouvez l'afficher, moi je vais juste y aller. Et il a demandé à toutes ces personnes, venez, c'est près les noces, entrez et venez pour qu'on puisse festoyer ensemble. Et ces gens ont refusé de venir, allant dans leurs activités, molestant même les serviteurs que le roi a envoyés. Et là, au verset 9, il va dire, puisqu'ils ne sont pas venus, allez dans tous les carrefours et appelez ceux que vous trouverez. Et ils allaient, ils rassemblaient ceux qu'ils trouvaient. La Bible dit, des méchants et des bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Vous savez comment ça s'appelle ça? La grâce. C'est ça la grâce. Je ne méritais pas d'être là, mais l'accès m'est ouvert. Je peux venir. Amen. La Bible dit dans Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions tous pécheurs. Christ est mort pour nous. J'étais menteur, il est mort pour moi. J'étais perdu, il est mort pour moi. J'étais addict aux drogues, Jésus est mort pour moi. Il n'a pas attendu que je sois parfait.
il a fait en premier. Amen. Et la salle de noces est pleine. Et là, le roi entre au verset 11 pour voir ceux qui étaient là. Bienvenue, bienvenue. Et là, il aperçoit un homme. Cet homme n'est pas ici, amen. Il aperçoit un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Nous sommes au verset 11. Et il lui dit, si on peut l'afficher, verset 12 maintenant, pour qu'on le voit tous. Matthieu 22, verset 12. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et la Bible dit, cet homme eut la bouche fermée. Il n'avait plus rien à dire. Amen. Cette parabole n'est pas en train de dire que quand nous serons aux noces de l'agneau, il y aura des pécheurs à côté, non. Mais elle est en train de nous dire simplement, amen, que nous devons nous préparer pour être aux noces. Il y a une préparation à faire. Et nous voulons tous être avec lui. Amen. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'autre place où on attend, on meurt et on attend le jugement. Nous sommes sauvés par la grâce. Et ça, nous le savons, nous l'entendons chaque fois. Mais la grâce ne m'empêche pas d'avoir la foi en Dieu. Amen. Et cet homme eut la bouche fermée. On peut l'entendre dire au roi, mais c'est toi qui m'as invité, qui m'as demandé de venir. Amen. Mais le roi peut lui répondre, ben, tu n'es pas vêtu comme il faut. Il y avait une foule de personnes méchantes et bonnes. Pourquoi une seule personne était mal vêtue? Amen. Ça veut dire que les autres étaient certainement vêtus comme il fallait. Mais cette personne avait choisi délibérément de ne pas être vêtue comme il faut. Amen. Et ça, c'est ce que nous avons aujourd'hui, le choix. Nous avons le choix et la liberté de venir dans ce lieu adoré. Nous sommes libres d'aller là où nous voulons. Nous sommes libres de vivre pour le Seigneur comme de ne pas vivre pour le Seigneur. Mais cet homme a été jeté dans les ténèbres du dehors. Amen. Mais la Bible nous parle d'un autre lieu, le ciel. C'est notre destination. C'est pour le ciel que nous faisons tout ce que nous faisons. C'est pour le ciel que nous sacrifions. C'est pour le ciel que nous nous privons. Amen. Et nous allons au ciel pour adorer. Allons rapidement en Apocalypse 7, le verset 9. La Bible dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Le titre de ce passage, c'est « Vêtus de robes blanches ». Amen. Et si vous continuez dans le texte, vous allez voir qu'ils adoraient Dieu, mais vêtus de robes blanches. Amen. Et Jean-Baptiste, qui a cette vision, demande, mais Seigneur, qui sont ces personnes? Mettons le verset 14, s'il vous plaît. Qui sont ces personnes? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Nous l'avons chanté ce soir. Le sang de l'agneau, sauvé par le sang de l'agneau. Et le sang est rouge. Amen. Mais la Bible dit qu'ils ont blanchi leurs robes dans le sang. Le rouge ne blanchit pas. Mais il n'y a que le sang de Jésus qui rend blanc. Plus blanc que la neige. Amen. Et nous naissons tous avec un vêtement spirituel. Et qui est sale. Pourquoi? À cause du péché. La Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de quoi? La gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et j'aime le verset 25 qui dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Amen. C'est par son sang que nous sommes purifiés. La solution du péché, c'est le sang de Jésus. Amen. La solution du péché aujourd'hui reste le sang de Jésus. Et nous pouvons peut-être être sceptiques sur le fait que nous naissons avec un vêtement spirituel. Regardons encore une fois dans Zacharie 3. La Bible dit, Zacharie dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Zacharie 3, verset 1. Il était debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan va t'accuser si tu vis dans le péché. Satan va t'accuser si ton vêtement est sale. Mais il y a une solution. Or, Josué était couvert, verset 3, de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'avis de fait. Quand tu es dans le péché, Satan peut t'accuser parce qu'il est l'accusateur. Mais remarquez une chose, ceux qui sont dans le ciel ou ceux qui sont aux noces de l'agneau ont blanchi leurs robes
dans le sang de l'agneau. Amen. Et Apocalypse, chapitre 21, verset 27 nous dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Amen. Comment blanchir nos robes dans le sang de Jésus? Pas chez le blanchisseur comme en Afrique. Amen. Comment avoir nos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau, l'agneau que nous avons adoré et que nous aimons. Amen. Comment participer aux noces de l'agneau? Nous voulons nous retrouver tous ensemble dans le ciel, en train d'adorer, mais avec des vêtements blancs et chantant les cantiques à la louange de Jésus-Christ. Jésus nous donne une réponse dans Jean 3, le verset 5. Il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On avait parlé du royaume de Dieu au début, dans la parabole. Et après cette déclaration de Jésus, il n'y a plus de détails dans la Bible sur comment entrer dans le royaume de Dieu jusqu'au jour de la Pentecôte, où les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Ils parlent en d'autres langues, des gens sont étonnés et même d'autres se moquaient d'eux. Et là, Pierre prend la parole et commence à prêcher Jésus. Il prêche l'agneau crucifié qui est venu sur la terre, qui a été rejeté, mais qui est mort pour l'humanité et dont le sang a coulé pour les hommes. Et là, les gens sont touchés. Amen. Par la prédication de Pierre. Et dans Actes chapitre 2, le verset 37, il lui pose une question. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Nous aujourd'hui, voici la question que nous allons poser. Que ferons-nous pour blanchir nos robes? Tu nous dis que nous avons tué Jésus, nous avons péché en le faisant. Nous n'avons pas cru en lui. Nos vêtements sont sales, le péché est sur nous. Comment ferons-nous pour blanchir nos robes en fait? Et la réponse reste la même aujourd'hui encore. À chapitre 2, le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre venait de prêcher la bonne nouvelle et nous sommes sauvés par la bonne nouvelle. Amen. Nous faisons tout ceci pour voir une âme sauvée et entrer dans le ciel et avoir son nom écrit. Amen. C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus est mort pour moi. Il a été enseveli et il est ressuscité. Elle n'est pas une bonne nouvelle tant que je ne l'applique pas à ma vie. Amen. Elle doit être une bonne nouvelle pour moi à partir du moment où je l'applique à ma vie, à partir du moment où j'obéis à l'évangile. Jésus est mort pour moi, ben moi aussi je dois mourir. Pas sur une croix, mais je dois me repentir de mes péchés. Amen. La repentance est le moyen par lequel je meurs dans ma volonté. La repentance est le moyen par lequel je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de Jésus, je confesse mes péchés. Je ne m'arrête pas là, je m'en détourne complètement. Amen. J'étais adultère, j'entends l'évangile, je me détourne, je marche dans la pureté. Amen. Jusqu'à ce que Dieu me donne une femme, que je me marie. Amen. C'est ça la repentance. Et je peux vous garantir que c'est une partie difficile, comme c'était difficile pour Jésus de mourir à la croix. Parce que nous délaissons les désirs de notre chair pour marcher selon sa volonté. Et ensuite, après cela, la Bible dit, je dois être baptisé au nom de Jésus. Je me suis repenti, mais le vêtement a besoin d'être lavé. Donc pour cela, je dois être baptisé d'eau au nom de Jésus. Amen. Et cela se fait par immersion. Amen. Et c'est pourquoi nous avons ici une piscine dans laquelle nous pouvons baptiser des gens. Amen. Quand je suis plongé dans l'eau au nom de Jésus et que le nom de Jésus est invoqué sur moi, ben là, mes vêtements sales peuvent être lavés. Parce que ce qui enlève le péché, c'est le sang de Jésus. Et c'est l'occasion au travers de laquelle nos vêtements peuvent être blanchis. Amen. Et pourquoi au nom de Jésus-Christ? Amen. Nous l'avons adoré lui ici. Qui a adoré Jésus ce soir? Tout le monde. Nous l'avons adoré parce qu'il est notre sauveur. C'est lui qui est venu pour nous sauver. Dans Luc, nous pouvons lire, c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses... Et quand nous sommes baptisés au nom de Jésus, c'est pour le pardon de nos péchés. C'est le seul nom qui a été donné sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. Et Jésus-Christ, c'est le nom de l'agneau qui a été sacrifié. Amen. Et tu peux être baptisé aujourd'hui au nom de Jésus. Quand nous invoquons son nom, nous appelons son sang. Mais frère Boaz, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, moi aussi. Amen. En 2006. Parce que c'est ce que je croyais. Parce qu'effectivement, Jésus a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mais vous savez, Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Parce que moi-même, je suis Père. Mais mon nom n'est pas Père. Je suis Fils, mais mon nom n'est pas Père. Mon nom n'est pas Fils. J'ai un esprit en moi, mais mon nom n'est pas Esprit. Je suis Marie, mon nom n'est pas Marie. Ça prend le nom pour être sauvé. Amen. Quand nous chassons les démons, ça se fait au nom de Jésus. Quand nous prions pour la nourriture, c'est au nom de Jésus. Quand nous adorons, c'est au nom de Jésus. Mais pour enlever nos péchés, ça prendra également le nom de Jésus. Amen. Et dans la Bible que nous aimons, il n'y a personne qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que quand Jésus donnait cet ordre dans Matthieu 28, 19, c'était un ordre, c'était un commandement. Il n'y avait aucun baptême qui se faisait là. Mais la Bible nous dit dans Luc 24, 45, il ouvrit leur esprit. Jésus a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent que c'est en son nom que la repentance, amen, et le pardon des péchés doivent être prêchés. C'est pourquoi quand les apôtres prêchent le premier message de l'église, l'évangile, ils commencent à baptiser tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui même, c'est le jour du salut. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et avoir des vêtements propres. Amen. Et tu peux également recevoir le don du Saint-Esprit, qui est le moyen par lequel nous ressuscitons. Et comment nous savons que tu as le Saint-Esprit? Quand tu commences à parler en d'autres langues. Amen. Parce que son esprit descend sur toi, te remplit, te donne de parler en d'autres langues. Amen. Et aujourd'hui, tu peux l'avoir. Et c'est le chemin que Jésus a laissé pour blanchir nos robes. Comme ça sera triste de l'adorer ici, être en sueur, d'être fatigué, de rentrer dormir, et de mourir et de ne pas être avec lui pour l'adorer. Juste parce qu'on a refusé de porter son nom. Pas le nom de Boaz, pas le nom d'un quelconque homme, mais le nom de Jésus, qui est ton sauveur. Amen. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Si on peut tous se tenir debout alors que nous terminons. Combien qui veulent être aux noces de l'agneau?